Bonjour à vous mes chers abonnés. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur mais que beaucoup de gens détestent, les versions françaises. Mais avant ça, question. Est-ce que vous savez ce que le F de OFG veut dire? Trop tard, French, ça veut dire French. À l'époque je tenais la chaîne Smosh France. Si c'est vrai, regardez. Le casque, j'avais pas vu ce commentaire. On s'en calisse des Français, vous êtes pas capable de comprendre l'anglais. C'est pas faux. Quand j'ai créé ma propre chaîne et que je cherchais un pseudo, j'étais genre j'ai l'habitude qu'on m'appelle Smosh. Mais Smosh c'est pas moi. Mais je suis quoi moi? Je suis juste la partie France, je suis juste un gars français. C'est super nul. Quoique en anglais peut-être. Yeah. Ensuite, ma chaîne One French Guy a eu son AdSense désactivé durant l'Adpocalypse de 2012. Donc je suis passé à Riyad OFG. Je vous cache pas aussi que j'avais un petit espoir que si un jour j'arrive à triple percer, je pourrais genre represent, vous voyez, genre la France. Mais ce n'était que des fabulations. Définition de fabulation. Ouais, ça passe. J'ai complètement dérivé. Ce que je voulais dire, c'est que si le français s'est maintenu si longtemps dans mon pseudo, c'est parce que j'ai une très longue histoire avec les versions françaises. En août 2010, j'ai ouvert ma première chaîne YouTube, Smosh France, et j'ai traduit leurs vidéos pendant près de 2 ans. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Cette fascination remonte même avant ça quand j'étais tout petit. Je me rappelle une fois, j'étais en train de regarder un film et j'ai pensé, mais s'ils sont en train de parler en français, ça veut dire qu'ils ont tourné le film 2 fois, une fois dans chaque langue. J'étais un enfant con, mais fasciné. Mais con. Et puis j'ai aussi fait le rap américain en français, j'ai fait des doublages et des imitations de voix parce que j'adore ça. D'ailleurs j'en profite pour dire que j'admire le travail des doubleurs, genre... No one is. Est-ce qu'on peut avoir des applaudissements pour eux s'il vous plaît, genre... S'il vous plaît, oui voilà, c'est bien, c'est bien. I will not let you destroy my world! Le doublage c'est la magie. C'est tellement la magie que les vraies voix des vrais gens, on dirait qu'elles sont doublées. Absolument chérie. J'ai un tic et vous les filles, vous me l'avez jamais dit. Salutations, je suis Buzz l'éclair, je viens en paix. Ils sont capables de tout faire, ils peuvent marcher sur l'eau. Ok fiston, tu vas nous faire la voix pour ce personnage s'il te plaît. I've seen enough. Fight your own battles. Ok, bien. Maintenant en modem 56K. Bien, c'est la base. Maintenant Chewbacca qui danse des claquettes. Enfin, vous l'aurez compris, je ne parle pas de VF juste comme ça, j'y porte une grande attention. Mais une bonne partie des gens détestent ça. Pourquoi? Bah tout simplement parce que l'anglais ça vend du rêve, c'est déconnecté de la réalité, c'est les stars, la grandeur, le divertissement, tandis que le français c'est... Le code de ta mère, tu veux quoi? Je l'admets, une bonne partie des VF ne sont juste pas défendables. Voilà, nous sommes partis. Mais je prends quand même leur défense, car croyez-moi, je sais de quoi je parle quand je vous dis que faire une bonne VF, c'est dur. Et cracher dessus systématiquement, bah je trouve ça un peu injuste. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne VF? Intro, développement, conclusion? C'est ce que nous allons voir. Une queue? Oui. Quand tu traduis en audio, tu dois concilier plusieurs choses. D'abord le sens, faut que la phrase veuille dire la même chose. Ensuite la fidélité de la voix, faut qu'elle soit ressemblante et que l'intonation veuille pas dire quelque chose de différent. Et puis bien sûr le nombre de syllabes et le mouvement des lèvres. C'est pas toujours possible de mettre tout ça d'accord, donc quoi qu'on y fasse, traduire, c'est trahir. C'est pour ça qu'il faut adapter. Premièrement la fidélité, faut que la voix ressemble. Ça paraît évident, mais ça l'est pas pour tout le monde visiblement. You will not get out of here alive! Do you hear me? Je te laisserai pas sortir de là vivant, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Pour les gens qui aiment vraiment une œuvre originale, ça fait vraiment mal à l'âme quand la voix colle pas. Genre ça fait mal ici, là, dedans. La douleur résonne. Il peut voyager à travers les rêves. On est foutus. Après ces exemples-là, ce sont juste mes goûts, mais il y a des fois où c'est vraiment objectivement pas bon. Do me so do. Isn't it pretty? That's exceedingly simple. Do mi sol do. C'est tellement joli. C'est affreusement simple. Et des fois où c'est juste faux, genre limite maladroit. Token dans South Park, il a aucun accent en original. I'm getting sick of your stereotypes. Mais en français... J'en ai marre de ces stéréotypes. Moi aussi, Token. Moi aussi. Je profite de cette section pour rendre hommage à Éric Legrand, doubleur de Vegeta. Pendant très longtemps, j'ai pensé que sa voix ne ressemblait pas à l'original, mais au final, j'ai changé d'avis. Tu vas me le payer. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais pendant cette séquence, la voix est passée du français au japonais. C'est même pas moi qui ai fait le montage, c'est comme ça dans le film. Et moi je trouve que ça passe crème, c'est plus ou moins fidèle, mais je suis peut-être biaisé par le fait que j'adore Éric Legrand. Ce qui me mène au point que je voulais aborder au passage, la nostalgie. La nostalgie est un puissant ennemi.
C'est un vert teinté qui déforme la réalité. Ouais, aujourd'hui c'est nul là. Avant c'était mieux. Faux! Avant c'était de la merde. Est-ce que vous avez déjà rejoué à un jeu ou regardé un ancien dessin animé et vous vous êtes dit waouh, c'était vraiment mieux dans mon souvenir? Parce qu'on ne jugeait pas les choses de la même façon avant et on a une mémoire sélective. Combien de gens m'ont dit ouais Riyad, les let's play RPG c'était trop bien, je les regardais quand j'étais au collège. C'était mieux avant. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Comédie de qualité, hein, ouais. Crier. Je plaisante, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de pas laisser la nostalgie nous tromper. Beaucoup de voix qui ont fait notre enfance, en réalité, ne ressemblent pas du tout à l'original. Je compte sur toi pour veiller sur ta mère. Et on les aime quand même parce que nostalgie. À cause d'elle, j'ai la très sévère impression que les VF d'avant étaient mieux, mais c'est sûrement parce que j'ai grandi avec et qu'avant Internet, on n'était pas aussi connecté avec les versions originales. Si on suit la logique, techniquement, les VF de maintenant devraient être mieux parce qu'aujourd'hui, on est plus connecté. À l'époque, la traduction, c'était un peu freestyle. Final Flash, ça veut rien dire ça. Ah tiens, Internet dit que c'est le nom de l'attaque. Les fans seraient très fâchés si je le massacrais. Je vais le laisser comme ça. Final Flash! Final Flash, ça veut rien dire ça. On va mettre... Attention! Voilà, ça passe. Attention! Et leur générique là en japonais, ça veut rien dire du tout. On va pas passer ça au Club Dorothée. Tiens, passe un coup de fil à Bernard Minet. Mais bon, après la fidélité du sens et de la voix, ça n'est pas tout. Les syllabes et le mouvement des lèvres, c'est aussi très important. Les animés de manga sont un mauvais exemple car il n'y a pas vraiment de mouvement des lèvres. Mais pour tout le reste, c'est essentiel, parce que sinon ça ressemble à une interview. Je suis Tyrone, bande d'enculés, si vous n'allez pas vous abonner à la chaîne YouTube de mon pote Riyad OFG, je vais venir vous enculer. Quoi? Vous pensez qu'il a pas vraiment dit ça? And if y'all motherfuckers don't go subscribe to my homie Riot OFG YouTube channel, I'm coming to fuck y'all wives. Ces mots, pas les miens. C'est pas toujours facile de condenser ce qu'on veut dire dans un nombre de syllabes, surtout qu'en français, la traduction est presque toujours plus longue que l'original. Donc dans certains cas, la traduction n'a pas d'autre choix que d'être fausse. Mais dans ce cas, autant qu'elle soit fausse, mais quand même bien. C'est l'adaptation. Parfois ça marche. Je suis Sancho de Cuba, j'ai la Sancho pour la rumba. Et parfois ça marche pas trop, surtout quand il y a des jeux de mots. Vous voyez, moi je traduisais Smosh. Entre nous, Smosh c'est pas très difficile à traduire. Vous savez qui je n'aurais pas pu traduire? Ryan Higa. Cet homme met 50 000 jeux de mots par vidéo. Comment voulez-vous? That's the one type of joke I can't stand. D'autres fois c'est juste des erreurs de traduction. And Hugh Jackman. Hugh Jackman's Wolverine. How dare he? Et aussi Spider-Man. Spider-Man aussi? Comment hostile? Et parfois, non seulement la traduction est impossible, mais même l'adaptation est super dure. Il y a un épisode du laboratoire de Dexter où Dexter apprend à parler en français et il devient riche et célèbre grâce à ça. Comment tu traduis ça en français? En français, cet épisode n'a aucun sens. Omelette de fromage. Un autre exemple d'adaptation qui est impossible quoi qu'on y fasse, la mélodie de Nickelodeon. Ça, c'est un exemple que j'aime bien. Le truc, c'est qu'il chante le nom de la chaîne, mais il chante seulement le diminutif. Tu vois le problème arriver? Ouais, imagine t'es petit, tu regardes ça et tes parents débarquent. Fiston, qu'est-ce que tu regardes là? Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, j'ai cru que tu demanderais jamais. Désolé pour ça. Les accents aussi. Comment t'adaptes ça? Les Texans vivent au sud de l'Amérique, donc on leur donne l'accent du sud de la France? Yeehaw! J'ai fait de la bonne bouillabaisse. Et c'est aussi très dur d'adapter des noms propres. Pour les titres de films ou de jeux, y a pas vraiment de règles. En général, c'est un compromis entre les producteurs, les traducteurs, ce qui est à la mode, ce qui est prononçable. Le film Hangover en anglais est devenu Very Bad Trip en français. C'est de l'anglais à de l'anglais. Parce que hangover, c'est dur à dire, hein, non, on est d'accord? Absolument, oui, bien sûr, oui, on est d'accord. Alvin and the Chipmunks, The Squeakle. Ah, parce que squeak, c'est le bruit que font les rongeurs. Et sequel, ça veut dire suite. Ok, donc squeakle, hein. Alvin et les Chipmunks 2? Absolument, oui, bien sûr, oui, on est d'accord, bien sûr, on va pas se faire chier. Mais il y a des titres qui restent en anglais s'ils sont pas trop durs. Prends par exemple The Matrix, t'enlèves le The, Matrix, c'est stylé, ça passe. La Matrice, c'est bof. Et pourtant, c'est ce qu'ont fait les Québécois. Les Québécois, ils traduisent tout pour des raisons légales. Et du coup, ils sont plus français que les Français. Je les adore. Une queue? Oui. Le voici. Oh, comme j'ai peur. Brillant.
Carlo le calamar. Son prénom original n'a rien à voir. Il s'appelle Squidward. C'est un jeu de mots entre Squid qui veut dire calamar et Edward. Squidward. Mais en français, ils se sont dit... Je sais même pas ce qu'ils se sont dit. Mais la Reine des Neiges... Pour moi le prix de la liberté. Bonne adaptation. Disney, parlons-en. J'ai toujours pensé que leur version française était mieux que les originales. J'ai grandi avec, donc je peux pas vraiment les juger objectivement. Quoi qu'on en dise, Disney, eux, savent ce qui fait une bonne VF. Croyez-moi. Ils font tout ce dont je vous ai parlé jusque-là, en plus de la chose la plus importante. Quelle est cette chose qui fait une bonne VF? C'est tout simplement le respect de l'œuvre. On sait que c'est dur de faire une bonne VF, ok? On sait que traduire, c'est trahir, que les budgets français sont moins grands, que la traduction parfaite n'existe pas. Donc on pardonne. Ou du moins, on essaye de tolérer. Une queue? Oui. Par contre, ce qui n'est pas acceptable, c'est quand la personne responsable de la traduction connaît mal l'œuvre qu'elle traduit, et du coup qu'elle fasse dire à un personnage des choses qui ne lui ressemblent pas. Le plus important, c'est d'être familier avec l'univers et de connaître les personnages. Et c'est pour ça que Disney sont aussi bons. Les gens qui travaillent pour Disney sont des gens qui ont connu Disney toute leur vie. Grosso modo, ils savent de quoi ils parlent, donc ils prennent de meilleures décisions et ils conservent l'authenticité des personnages. Ils font ça depuis plus de 80 ans. Bon, ils ont aussi le budget, certains pourraient dire que c'est ça qui fait la différence. Quand il n'y a pas le budget, c'est vrai que c'est très dur de rivaliser avec certains talents des States. Genre dans Steven Universe, t'as un personnage qui est doublé par Estelle. Estelle, qui fait des feats avec Kanye West. C'est pas une critique au doubleur français, hein, c'est juste un fait. C'est difficile de rivaliser avec le budget de Cartoon Network France. Mais c'est pas la mort du moment que l'œuvre est respectée. Quand t'es fan de quelque chose, une VF irrespectueuse, ça s'entend tout de suite. Tu sais très bien que les gens qui ont été payés pour la faire sont complètement à côté de la plaque. Après, je dis pas que les fans font les meilleures traductions. Loin de là. Je pense bien que les boîtes de prod vont prendre des gens diplômés pour traduire. Mais savoir traduire, c'est pas toujours suffisant. Voilà, enfin bref, merci à vous de m'avoir écouté vider mon cerveau sur ce sujet si important pour moi, mon enfant. Moi je ne suis pas un anti-VF, hein. Faisons la paix, je vous assure que c'est possible. Une queue? Oui. À la prochaine et d'ici là soyez sages. Salope. Une queue? Oui.